Bonsoir. Comme vous le voyez, ce soir, je me suis attaché les cheveux. Voilà, j'ai trouvé des serre-têtes pour hommes très 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 sympathiques. Alors forcément, il y a des endroits ça rebique un petit peu, hein. Il y a des endroits ça rebique un petit peu parce que j'ai des cheveux qui sont pas tout à fait uniformes et donc ils ont pas la même longueur partout. Mais au moins, je les ai plus dans la tronche et ça, c'est très 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 agréable. Là n'est absolument pas le propos mon propos de ce soir. Oui, j'ai pas trouvé comment terminer ma phrase, hein. Je suis un tout petit peu fatigué, j'ai eu une très longue journée. Mais nous sommes toutefois le mardi 27 avril 2021 et c'est la vidéo du soir. Pour ce soir, en fait, j'avais envie de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert il y a déjà plusieurs années, que j'apprécie énormément, quelque chose et même quelqu'un qui s'appelle VDC. VDC, ce sont trois initiales, VDC. VDC, ça veut dire vie de carabin. Qu'est-ce qu'un carabin, me demanderez-vous, bien entendu. Un carabin, c'est un étudiant en médecine. Vie de carabin, en fait, VDC, c'est un étudiant en médecine qui a décidé de raconter ses études de médecine et de les illustrer en bande dessinée. Donc, moi, je l'ai découvert sur Facebook il y a quelques années. J'ai été tout à fait séduit par lui-même, son personnage, et par tout ce qu'il explique sur les études de médecine, qui donne même carrément envie de reprendre des études de médecine. Ou pas envie. Enfin, pas du tout envie. Enfin, ça donne envie par certains côtés et par tout un tas d'autres côtés, tu te dis ah oui, non, faut être complètement taré pour le faire. Donc du coup, je me suis offert l'intégralité des bandes dessinées puisque au départ, c'était quelques dessins qui étaient faits dans un coin de marge. Ces quelques dessins de coin de marge ont été publiés sur Internet. Ça a fonctionné, ça a recueilli du public, ça a touché du public. Et aujourd'hui, ce sont des bandes dessinées. Et donc, j'avais envie de les partager avec vous aujourd'hui. Je les dévore, donc je vais vous les présenter. Voilà. La première, Vie de carabin, chronique d'un étudiant en médecine, représente en fait tout le début des études de VDC. Alors, il faut savoir qu'on ne sait pas où il a fait ses études, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne sait pas qui c'est en vrai. Voilà. Il est représenté donc par ce personnage avec une tête noire et il est habillé comme il est habillé. Elle, c'est sa copine, c'est sa chérie, et lui, c'est son meilleur ami, c'est Max. Voilà. Mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où ils sont. Si ça se trouve, je l'ai bossé avec eux, hein. C'est possible. Voilà. On sait qu'a priori, ça se passe en France. C'est évidemment extrêmement drôle. C'est très 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 drôle. Donc ça, c'est le début, le début de ses études. Donc il explique comment les études de médecine se passent et comment elles se passent avec toutes les difficultés que cela incombe. Voilà. Ça se poursuit ensuite par les dossiers médicaux, volume 1, volume 2 et volume 3. Et ça, c'est son externat, en fait. Donc l'externat, c'est ce qui va se passer après la deuxième année de médecine. Hein. Je vous rappelle, les études de médecine, on est en première année, on se galère toute l'année à essayer d'être les meilleurs parmi un écrémage, puisque on passe un concours dans lequel plus de 80% des gens seront recalés. Hein, voilà. On passe ensuite en deuxième année, une deuxième année pendant laquelle on passe son temps à faire la fête, hein, et donc on se retrouve avec des rattrapages au partiel. Et puis en troisième année, on commence réellement les stages d'externat. Hein, et puis tout ça, ça raconte l'externat de VDC. Et donc, il partage également tous les commentaires qu'il a pu avoir lorsqu'il publiait un dessin sur les réseaux sociaux. Tout un tas de gens qui n'aimaient pas ce qu'il faisait, et évidemment tout un tas de gens qui adoraient ce qu'il faisait. Voilà, tout un tas de gens qui se retrouvaient finalement. Et moi, en tant qu'infirmier,
Moi, en tant qu'infirmier, je retrouve mes collègues infirmières, mes collègues infirmiers et collègues infirmiers, infirmières, infirmiers, hein, voilà, mes collègues cadres, je retrouve tous ces gens-là, et mes collègues externes et mes collègues internes, puisque après, les confidences d'un apprenti médecin, on passe à l'internat, puisque à partir à la 6e année, à la fin de la 6e année, l'externat s'achève. Il s'achève par un nouveau concours qui est l'examen classant national, anciennement appelé le concours de l'internat, qui va décider quelle spécialité on va suivre et à quel endroit de France, dans quelle fac de France, dans quel hôpital, dans quel CHU, on va continuer nos études en tant cette fois-ci qu'interne. Interne, c'est un médecin en formation, il a le droit de prescrire, il est chapeauté bien entendu par un senior. Mais voilà, c'est un médecin, c'est déjà un médecin quand même. Voilà. Donc l'internat va durer entre 3 et beaucoup d'années pour apprendre sa spécialité. Et donc il nous raconte ça dans le volume 2 ici et dans le volume 3, la catharsis d'un médecin débutant. Voilà. Et c'est toujours avec tellement d'humour, tellement de tendresse et tellement de pertinence. Et donc c'est très drôle parce qu'il a choisi de ne pas se censurer. Vous imaginez bien que lorsqu'on fait de la médecine, si on choisit de ne pas se censurer, quand on raconte les aventures qui nous arrivent, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça, c'est absolument génial. Vraiment, je vous les conseille. Je vous les conseille. Achetez-les, suivez sa page. Il est absolument excellent. Moi, je me suis permis de lui prendre un dessin, en le citant, bien entendu, puisqu'il avait donné l'autorisation, si l'on le cite, de prendre un de ses dessins, pour monter un cas concret de droit que j'ai présenté à mes collègues de promo l'année dernière. On a travaillé sur un cas pratique de droit, sur notamment un infirmier qui avait subtilisé des masques, c'était au tout début de la pandémie. Il avait subtilisé des masques dans son service hospitalier où il travaillait et il les vendait. Donc pour un cas pratique de droit, c'était très bien parce qu'il se retrouvait bien sûr au pénal, etc. C'était au tout début donc de la pandémie. Et donc j'en viens à vous parler de cette pandémie, puisque VDC s'est retrouvé médecin thésé, hein, bien entendu. Il a terminé son internat, il est docteur hein, maintenant. Et puis il a des internes, forcément, dont l'interne de garde. Et il a vécu toute cette pandémie avec un interne qui s'appelle l'interne de garde. Et ils ont écrit ensemble Putain de Covid. Putain de Covid, c'est un journal. En fait, c'est un journal du début de la pandémie. Vous voyez, VDC est ici et l'interne de garde est là. Et de la même façon, c'est plus dramatique, c'est moins rigolo. C'est moins rigolo, mais c'est très rigolo quand même. Voilà, c'est avec toujours de très très beaux dessins. Et puis là, du coup, des très très beaux textes parce que ça raconte l'horreur de ce début de pandémie. Et je trouve que c'est un témoignage vraiment intéressant. Donc voilà, en tous les cas, je vous invite vraiment, je vais mettre évidemment son lien en commentaire. Il est là pour faire rire, hein, pour raconter ce qui se passe à l'hôpital, pour raconter ce qui se passe en médecine, mais aussi pour mettre des coups de pied dans la mésinformation, dans la désinformation, dans les rumeurs, dans les complotismes, dans ces trucs-là. Donc c'est super chouette. Donc suivez-le, je l'aime, je l'adore. Peut-être que je le connais en vrai, peut-être que vous le connaissez en vrai. On ne sait pas. Est-ce qu'on saura un jour? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vachement chouette de garder le mystère. Et voilà. Donc c'était un petit message pour dire VDC, je t'aime en plus. Et puis merci pour voilà tout ce que tu apportes parce que c'est absolument génial. C'est absolument génial. Donc continue. J'espère que tu vas continuer. Donc je te réembrasse. Salut VDC. Et puis bisous à tous hein, aussi. Salut.